En pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, début de semaine, on va reprendre sur des bonnes habitudes après ce week-end festif où on a un petit peu abusé des bonnes choses, hein, mais en même temps ça fait partie de la vie, donc c'est très bien aussi, hein. Donc voilà, mais en même temps aujourd'hui ça va être compliqué parce qu'il me reste énormément de reste. Comme à chaque fois que je reçois, je prévois pour un régiment. J'ai toujours peur que les gens meurent de faim, mais voilà, j'aime quand on sort de chez moi et qu'on me dit « Oh, je mange pas ce soir. » Voilà, non mais voilà, j'aime proposer beaucoup de variétés et puis j'adore recevoir, ça me fait cuisiner des choses que j'ai pas l'habitude de cuisiner, enfin voilà, j'adore ça, la convivialité, voilà, c'est la vie. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être journée reste, en même temps je demande pas mieux. Il n'y aura pas énormément de cuisine à faire, du coup comme on est lundi et que c'est journée course, c'est toujours un petit peu la course le lundi, donc voilà, ça va être cool. On va pouvoir se la jouer tranquille. Donc ce midi, ça va être des restes. Et ce soir, ce sera des restes. Donc j'aurai pas grand chose à vous partager aujourd'hui. À part notre petite vie de famille. Voilà. Pas beaucoup de cuisine. Mais bon, je sais que vous aimez aussi ça. Quand je vous partage autre chose que de la cuisine. Donc voilà. Et je vais essayer de cuisiner, enfin parce que c'est vrai que je me suis rendu compte aussi hein, que les vidéos tournaient beaucoup autour de la cuisine et du coup je délaissais un petit peu notre vie de ce qu'il y avait tout autour en fait, donc je vais essayer de faire un effort. Mais ce qu'il y a c'est que quand je cuisine, comme je cuisine beaucoup et que je vous partage ça, ça fait déjà énormément de contenu dans le vlog et du coup il y a moins à côté de place pour le reste quoi en fait, parce que j'ai déjà des vlogs qui font 40 minutes, 45 minutes. Donc voilà, il faudrait que j'essaye de manier le menu pour qu'il y ait de la cuisine sans en avoir trop. Voilà, il faut que j'essaye de trouver un petit équilibre. Voilà, mais je vais essayer d'y travailler, promis. Allez, je vais faire mes routines parce qu'il est 10 h, je vous l'ai pas encore dit. Oui, il est 10 h, je viens de faire mon sport, je viens de me préparer, de m'habiller. Voilà, j'ai pas encore déjeuné, je verrai. J'attends mon père qui doit venir me rapporter un truc, donc du coup il devrait arriver d'ici une demi-heure. Je vais mettre ma maison en ordre en attendant qu'il arrive. Bon, il n'a pas énormément de choses hein, mais dans la cuisine il y a quand même des grosses tâches avec les enfants, on rentre, on sort et tout. En plus il pleuvait hier matin, donc du coup voilà. Et aujourd'hui, hein, comment vous dire que il fait trop beau. Voilà. Bon, il y a des petits nuages quand même, hein, mais voilà, il fait du soleil et il fait bon, hein. Juste pour nous embêter en fait ce temps, voilà. Il savait que je recevais et il a voulu m'embêter. Donc voilà, donc du coup je vais remettre un petit peu ma maison en ordre, vider mon lave-vaisselle et puis je vous reviens après, hein, on y va.
papa vient de partir. Le temps elle est tout gris, il devient de plus en plus nuageux. Je sais pas ce qu'ils annoncent comme temps aujourd'hui, mais à mon avis, ça ne présage rien de bon. Alors, il est déjà 11h30 pratiquement. Je suis seulement en train de boire du coup, comme ça, mon kéfir de lait. Je vais pas faire de smoothie, parce qu'on va sûrement vite manger. En plus, comme je vous ai dit, ça va être des restes. Puis là, ce que je voudrais faire, c'est laver ma maison. Donc, je vais passer un bon coup d'aspirateur et laver. Parce que c'est vraiment crassouilleux. Il y a des grosses taches de limonade ou je sais pas quoi qu'ils ont renversé. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai nourri mes cocos. J'ai nourri mon levain. Allez. Mais je vais me faire une petite infusion. Enfin pas une infusion mais une petite chicorée. Pour me donner un petit peu d'énergie et de courage. Et puis là j'ai un peu froid. Non mais c'est bon hein. Ils vont partir les nuages, on a eu notre dose de pluie hier, donc ça va. Un jour par semaine, c'est bien. C'est raisonnable, hein. Même si je sais qu'il faudrait peut-être plus pour la nature. Parce que c'est bien sec, je ne sais pas si le peu de pluie qu'on a eu hier matin sera arrosé le potager. Chérie n'a pas été du tout, du coup, ce week-end. On va essayer d'y aller ce soir. Il va y avoir pas mal d'abricots à ramasser, je pense. Ouais. Allez. Petit courage avec une boisson chaude et puis on attaque le sol. Maison. Alors je sais qu'il va y avoir la question, je me sers encore de mon aspirateur. C'est juste que, enfin, vous voyez l'aspirateur Oventa qui aspire et qui lave en même temps. Il est très bien quand je suis toujours amoureuse folle de mon aspirateur. C'est un gain de temps pas possible pour tous les jours. Mais quand votre maison est vraiment très sale, voilà, j'aime bien revenir à l'ancienne avec la serpillière et puis le produit. Et puis voilà, j'ai l'impression que ça lave mieux. Même si je sais que c'est peut-être psychique, hein. Mais bon, je pense quand même que au niveau des coins et tout, les taches ça va mieux parce que vous devez un petit peu frotter et tout. Voilà, je préfère. Mais autrement non, j'utilise toujours mon aspirateur, je l'aime toujours autant. Voilà, mais de temps en temps, quand je dois laver ma maison à fond, en fait je trouve que l'aspirateur c'est bien pour tous les jours. Vous voyez, vous lavez tous les jours avec, vous avez votre petite coupe, vous passez votre aspirateur en même temps que vous lavez, c'est nickel pour ça. Par contre quand vous voulez laver une pièce à fond, bah voilà, enfin moi personnellement je préfère revenir à l'ancienne et puis prendre ma serpillière, ma voissingue comme on dit dans le nord, et puis bien tout enlever. Ça y est, ma maison est propre, nickel. Elle est redevenue en état. Là du coup je vais me poser un petit peu. J'ai pas encore bu du coup ma petite chicorée. Donc je vais boire ma petite chicorée, elle est très bonne. Alors c'est pour celle qui le demande, c'est celle, la chicorée soluble bio. C'est un mélange chicorée et céréales, c'est une alternative au café. Il n'y a pas de caféine dedans. Et en plus la chicorée est plein de bienfaits. Justement j'étais en train de regarder pour vous en parler un petit peu. Elle a plein de propriétés qui sont bonnes pour la santé aussi. Donc ça en fait une boisson qui est saine et santé. Alors
je vais vous dire un petit peu. Alors elle est riche en fibres et en minéraux, donc elle est naturellement sans caféine, donc ça donne un petit goût de café pour celles qui sont un petit peu accro au café comme moi je l'étais. C'est une bonne façon de diminuer sa consommation. Elle stimule la flore intestinale, favorise l'assimilation du calcium et du fer, donc pour moi qui est anémique, eh ben, c'est très très bien. Assure la bonne digestion, renforce les défenses immunitaires, elle permet aussi de réduire les apports en sel puisque c'est un exhausteur de goût. Donc ça en fait ça permettrait en cuisine de pouvoir l'utiliser, voilà, pour pouvoir mettre moins de sel. Moi c'est pas du tout la fonction que je lui donne. Ensuite en fait c'est un aliment, je ne savais pas, c'est un aliment qui est dit prébiotique, donc un peu comme le kéfir ou comme voilà les probiotiques qu'on pourrait prendre ou les choses comme ça. Il y a du bifidus actif en fait dedans, un peu comme les Activia on va dire, hein, je mets des guillemets. Parce qu'en fait elle favorise les bonnes bactéries à l'intérieur du corps. Ensuite c'est un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre des réactions d'antioxydation qui accélèrent le vieillissement, donc ça c'est bien aussi, hein. Voilà, donc elle est plein d'autres plein d'autres vertus, hein. Voilà, ils disent qu'elle est appréciée aussi par les animaux. Voilà, donc c'est une bonne alternative au café pour celles qui veulent diminuer leur consommation. Et puis ça, enfin moi j'aime bien, je la mélange avec un petit peu de lait parce que déjà mon café, hein, je le buvais au lait. Et puis je trouve que ça apporte un peu de douceur à l'amertume en fait qu'elle pourrait apporter la chicorée. Mais si vous aimez le café, vous devriez aimer la chicorée. Mais bon, je suppose que vous connaissez, hein, parce que c'est l'aliment du Nord. Mais voilà, je pense que ça s'est bien développé. Allez, alors celle-là c'est pas de la chicorée pure, il y a dedans, il y a de la chicorée et il y a aussi, comme je vous avais dit, des céréales torréfiées, il y a de l'orge, de la malte d'orge et du seigle, voilà. Et comme je vous dis, il est plein de fibres. Allez, je vais faire ma liste de courses maintenant parce que je l'ai pas encore faite. Hier j'avais fait mon menu mais j'ai pas fait ma liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite chicorée, ma petite liste et je vais aller m'installer dehors au soleil quand il n'est pas caché par les nuages et je vais aller faire ma liste. Ça a été ta journée chérie? Ouais, pas trop fatiguée? Ton week-end un peu festif? Un petit peu. Bon, on va manger. Donc du coup, assiette de restes, mais des bons restes, hein. Voilà. Alors en plus il fait beau, donc c'est agréable. Tomates, des carottes, de la salade. Et là en fait j'ai un peu de guacamole, du thon et un trio de houmous, donc celui au petit pois, betterave et puis le standard, le normal, et puis un peu de pain. Voilà mon assiette, mais en fait qui me donne bien envie. Et ce midi et ce soir ça sera pareil, ce sera des restes, mais des restes de barbecue. Voilà, là ce midi je me suis cantonnée au reste, on va dire que j'avais mis à l'apéro. On est parti faire les courses et le temps ne sait pas ce qu'il veut aujourd'hui. C'est soit on a un beau ciel bleu, il fait très chaud, ou soit ça se couvre et il fait froid. On a déjà fait la boucherie, on a fait le primeur, il y a des bananes, donc je suis un petit peu secouée et Chérine en rajoute un petit peu. Il aime. Non, hein, c'est pas vrai, je rajoute rien là. Donc du coup oui, je vous disais, on a fait la boucherie, on a fait le primeur, donc boucherie, elle est absente après pendant 3 semaines, donc il va falloir qu'on trouve une alternative, on verra. Au pire on continuera avec Lidl comme on le faisait avant. Et bon, c'est au niveau de la charcuterie, ça risque d'être compliqué parce que leur charcuterie est vraiment très bonne. Et puis ben là, on va Lidl pour faire ce qui manque, mais vraiment pas grand chose. Il est déjà presque 4h30. Ça passe vite les journées, hein, trop vite même. Allez, on va faire ses courses.
rentrée des courses. Petite course cette semaine. On voit qu'il y a pas mal de restes de ce week-end, donc du coup voilà, il n'y avait pas grand chose à acheter. Allez, du coup je vais tout préparer, je vais vous filmer le retour de course. Puis ensuite on va aller jusqu'au potager, chérie. Ouais. Après on va aller jusqu'au potager. Ouais, je veux pas longtemps. Ouais, mais il faut quand même aller ramasser les abricots qui sont tombés. Ah ouais. Allez, je vous prépare ça. Ouais, j'ai pas très chaud moi. Ouais. Bon, il fait 22, 23. Pas suffisant pour moi. Ouais, on a du soleil de temps en temps, mais voilà. Bon, j'ai rangé toutes les courses. Je vous ai filmé le retour de course. Là, je vais aller finir de le monter. C'est un peu long quand je range mes courses et tout, parce que quand je reviens de la boucherie, comme vous voyez là, le jambon, le bacon ou les trucs comme ça que j'achète, c'est pas sous vide en fait comme quand on l'achète à Lidl ou en grande surface. Donc du coup, si vous le laissez comme ça dans l'emballage, comme nous on fait les coups de course pour une semaine, si vous le laissez comme ça dans l'emballage, le jambon ou enfin voilà, ça risque de vite périmer. Vous pouvez le garder de 3 jours comme ça, mais pas plus. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets tout dans les plastiques, la marque Fossa. Vous voyez ceux qu'ils m'avaient envoyé, les sous vides. Je vais sortir l'emballage, hop, ceux-là. Voilà, en fait je mets tout là-dedans, comme ça ça se conserve plus d'une semaine à chaque fois et c'est nickel. Ça nous permet d'aller qu'une seule fois dans la semaine à la boucherie, et la viande, ben je la congèle, voilà. Et je la sors au fur et à mesure. Mais bon, ça je le faisais déjà avant. Mais c'était surtout pour la charcuterie et tout. Et du coup, ben là c'est bien pratique parce que voilà, ça m'évite de devoir y retourner entre deux. Ouais. Bon, bah après du coup, je vais préparer mon repas, mais ça va aller vite ce soir parce que c'est les restes en fait. C'est les restes du barbecue d'hier. Je vais juste faire j'ai pris des betteraves au primeur, donc je vais les préparer. Elles sont cuites, j'ai juste à les peler, à les couper en morceaux. Je vais faire ça avec de la salade. Il me reste aussi un épi de maïs, donc je vais regarder s'il n'y a pas une technique pour le faire cuire au micro-ondes. Je pense que ça doit exister. Je vais regarder ça après. Et il faut que je mette ma salade aussi. Pareil, la salade, je les feuille pour pouvoir la garder facilement une semaine. Je les feuille tout. Et alors je la coupe pas parce que j'ai remarqué que quand on l'a coupée, elle s'oxyde plus facilement. Donc je les feuille vraiment. J'enlève juste les feuilles. Je les lave correctement et je les mets dans une boîte Fossa. Je fais le vide, les grandes boîtes là. Et je la conserve une semaine sans souci. Surtout que la salade, vous savez qu'il y a... Enfin, ils en mangent, hein, mais c'est plutôt moi qui en mange. Donc du coup, je vais longtemps avec une salade. Allez, je vais aller finir de monter le retour de course, vous le mettre en ligne. Oh là là, j'ai vraiment froid. C'est pas possible ça. Hein? Tout à l'heure, il faisait bon. Au soleil, en fait, il fait bon, mais voilà. Quand dès qu'on est inactif ou il fait plus frisqué. Hein? Il faut se bouger. Allez. Allez travailler un petit peu, tout à l'heure. Chérie est partie tout seule du coup au potager. Kimberly est arrivée, elle a eu sa première journée de centre. Elle est trop contente. Ouais. Voilà. Elle dit que c'est trop cool, qu'ils font faire plein d'activités et tout. Alors c'était pas vraiment la première journée de centre, c'était la première journée de préparation où elle préparait pour demain l'arrivée des enfants. Demain ça sera sa vraie première journée. Voilà. Bon, je suis en train de faire ma salade, pas ma vaisselle. Et puis après je préparerai le repas tranquille. Comme je vous dis, j'ai pas grand chose à faire puisque c'est les restes. Hop. Allez. Elle est déjà repartie. Elle a déjà le sourire jusque là alors qu'elle a même pas encore eu les enfants. Donc voilà, elle me dit oh, ça va être trop cool maman, je suis trop contente. Voilà. Ouais. Du coup maman elle est contente aussi. Alors je suis en train de préparer du coup le repas. J'ai fait mes betteraves, donc c'est cool parce que comme elles sont déjà cuites, j'ai juste à les éplucher et à les couper en petits dés. J'ai regardé pour le maïs, on peut bien le faire au micro-ondes, donc là je vais attendre chérie parce que j'ai essayé de couper l'épi mais c'est un peu dur.
Donc du coup, j'ai su couper 2 morceaux, mais l'autre morceau, le trognon à l'intérieur, à mon avis, doit être plus épais et j'arrive pas à le couper. Donc c'est lui qui va le finir. Et en fait, bah, après vous pouvez le mettre en entier. Hein. Moi c'est parce que je le coupe en morceaux pour que ça soit plus simple, parce que moi je mange qu'un petit bout. Stacy elle va manger un petit bout aussi, Angel aussi. Un épi, je trouve que c'est trop pour une personne, où il faut manger que ça en accompagnement, quoi, en fait. Donc oui, je disais donc c'est tout à fait possible de le faire au micro-ondes. Donc j'ai regardé, ils disent dans un plat qui va au micro-ondes avec un tout petit peu de beurre, sel, poivre et 3-4 minutes au micro-ondes. Enfin 3 minutes, vous retournez un petit peu, vous le badigeonnez bien dans le beurre et vous le remettez 1 ou 2 minutes. Ça dépendra de la puissance de votre micro-ondes, mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc c'est cool, si ça fonctionne, je vais pouvoir en acheter plus souvent parce que bon, Chérie n'aime pas trop ça, mais moi et Stacy on adore. Angel c'est mitigé aussi, donc voilà. Et Kimberly aussi elle aime bien. Et Kimberly ne mange pas à la maison ce soir. Elle est avec son chéri. Bon, voilà. Ils se sont pas vus de la journée, donc du coup ça y est. Voilà. Hein, mais bon, on est passé par là moi aussi. Avec chéri, voilà. On sait très bien ce que c'est. Quand on est jeune et encore au début de notre amour. Allez, ça change après, hein, quand on a des enfants, qu'il y a la routine qui s'installe et tout et tout. On est toujours aussi amoureux, hein, mais voilà. Hein, on peut se passer l'un de l'autre quelques heures maintenant. Allez, je vais regarder ce que je vais faire et ce qu'il me reste. Il me reste des carottes aussi. Je vais sortir la viande qui reste. Je nettoyais ma salade aussi. Je vais l'essorer et la mettre dans ma boîte Fossa. Il m'en reste aussi. Je vais la sortir aussi. Allez, je vais voir ce qu'on mange du coup ce soir, les restes qu'il y a. On va passer à table. Chérie est rentrée du potager avec une big caisse de bricots. Voilà, il y a du travail du coup. Je sais pas il y a combien de kilos, mais voilà, il y en a. Hein? Et le pire c'est qu'il n'y a pas tout. Il y en a encore sur l'arbre. Mais bon. Donc du coup je vais en mettre une bonne partie au congélateur comme je vous ai dit, pour pouvoir le garder et en profiter toute l'année. Alors ce soir comme je vous ai dit c'est les restes, donc les restes de viande. Alors c'est les restes de barbecue d'hier. J'ai fait cuire le maïs au micro-ondes, ça fonctionne nickel. Voilà. Donc j'ai juste mis un peu de beurre, du sel, du poivre et 4 minutes au micro-ondes. Il reste des carottes encore et j'ai improvisé une petite salade. Alors j'ai mis des pousses d'épinards, la betterave, des graines de courge et oignons, persil et puis une vinaigrette lambda en fait. Voilà ce que ça donne. Donc un petit repas qui va vite. Et puis le dessert ça sera des fruits parce qu'il en reste encore aussi de la planche hier. Mais bon là c'est bon, on aura fini les restes. Donc ça il restait pas tant que ça en fait, hein. Il y a juste encore quelques petits trucs apéro comme du houmous ou des choses comme ça. Mais voilà, en 2 repas on a fini. Donc je me dis que ça va. Il n'y avait pas trop. Il est presque 21h. 20h57, on a fini de manger. On est en train de ranger un petit peu, sortir les poubelles, etc. etc. Moi j'ai fait mon pain pour demain. Voilà. Il va aller passer sa petite nuit au frais. Et je suis en train de préparer aussi du fromage blanc que je vais laisser toute la nuit du coup au Cookéo. Je les goûterai demain, c'est notre dessert de demain soir. Alors pour le faire, je vous avais déjà partagé la recette, hein, mais là du coup j'ai utilisé le petit lait pour ensemencer. J'ai récupéré un petit peu pour que ça aille plus vite en fait. J'ai récupéré le petit lait de la première fois où j'en avais fait. Donc j'en ai mis dedans, j'ai mis à peu près 100 ml de petit lait dedans. Et j'ai ajouté un petit peu de présure dedans, une petite cuillère comme ça, c'est 1/8. On mélange et logiquement ça devrait aller plus vite que la première fois. Donc c'est un petit truc si vous voulez aller gagner du temps et aller un petit peu plus vite, récupérer le petit lait et rajoutez-en dans votre préparation, ça donne encore plus de ferment et du coup ça l'aide à cailler plus vite. Alors là je suis en train de faire chauffer de l'eau et puis je vais mettre de l'eau chaude dans le fond. Là j'ai pas utilisé, je vais vous baisser, j'ai pas utilisé le moule à faisselle comme la dernière fois, j'ai utilisé un saladier. Je vais le mettre directement dedans. Demain on va voir le petit lait qui va se former et le fromage blanc qui aura coagulé au milieu. Je vais le couper et l'égoutter directement dans un torchon comme on avait fait la dernière fois à travers un chinois, et je mets en plus un torchon
pour que ça s'égoutte bien, pour pas que le cahier se coupe, parce que le cahier du fromage blanc est vraiment très très fin, donc il se coupe et pourrait passer à travers les mailles du petit lait. Bon allez, je mets ça dans le cookéo et puis je vais mettre de l'eau chaude autour. Ouais, je suis en train d'attendre que mon eau elle chauffe pour mon fromage blanc, et là on est en train de regarder un reportage d'Envoyé spécial. C'est qu'est-ce qu'on mange, et ça date du 27 juin 2019. Alors c'est sur le site, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. C'est une de vous qui me l'avait partagé. Et en fait là ils sont en train de parler des cantines, enfin ça parle de la nourriture industrielle, comment c'est transformé, et, franchement il y a des choses, ça fait peur quand même. Et là surtout, là, le passage qu'on est en train de regarder, ça parle des cantines où nos enfants mangent quoi en fait. Et on se rend compte qu'en fait, ben, après je ne mets pas toutes les cantines dans le même lot, hein, j'espère que certaines sont très très bien, mais là, voilà, celle-là elle fait peur quoi. Alors on se rend compte qu'ils donnent n'importe quoi à nos enfants et si on veut, on y arrive. Voilà, et que alors on plaide la bonne bouffe et le manger, les légumes, les trucs et tout, et en fait rien qu'à la cantine, bah, ils mangent pas bien quoi. On leur file des nuggets ou des trucs comme ça. Bref, moi je vais mettre mon eau, mais franchement ça fait peur parce qu'après comment voulez-vous que les gamins ils ont un palais si on les nourrit pas bien? Si déjà la cantine, surtout qu'en plus il y a pas mal de familles où ils travaillent et ils se disent bah, ils ont bien mangé à la cantine, ils ont un repas sain. Enfin je sais pas, je sais que moi ma mère quand elle nous mettait à la cantine, elle nous disait les repas sont faits par des diététiciens, enfin voilà, ça doit être équilibré. Et en fait compte ben, de nos jours maintenant ça l'est pas forcément, pas dans toutes quoi en fait. Et c'est vrai qu'on peut le penser encore avoir donné un manger, un repas sain au moins dans la journée, et on se dit ben le soir on va, voilà, hein, ils ont bien mangé à la cantine, mais en fait compte maintenant quoi en fait. Et je comprends pourquoi les enfants disent c'est pas bon à la cantine quoi. Comme là ils faisaient montrer les réserves et il n'y a aucun légume frais, ou les légumes frais ils arrivent déjà épluchés, déjà coupés en morceaux quoi en fait. Et autrement c'est tout des boîtes de conserve ou des surgelés. Mais bon. Ah là là. Allez. Ben. Moi je vais finir de verser mon eau. Essayer de pas faire de bêtises. Donc je vous mets le lien du reportage si ça vous intéresse. Je vais vous laisser, je vous dis à demain. Je pense que le vlog ne sera pas très long aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on fait les courses d'avoir du contenu. Comme là, c'est vrai que tout à l'heure avec Chérie, on s'est demandé, parce que en faisant le retour de course fait 10-15 minutes, même pas. Parce qu'en fait comme les courses diminuent de plus en plus et qu'on a de moins en moins de choses à vous montrer en fait, donc du coup bah, y a pas grand chose. Donc je suis en train de me demander si je dois continuer à faire les retours de course ou pas. Donc dites-moi en même temps si malgré qu'il n'y a plus beaucoup de contenu dans le retour de course, si ça vous intéresse. Après je me dis c'est pour moi une façon de vous partager le menu, ce qui vous attend dans la semaine, les recettes qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, je sais pas trop, dites-moi. Bon allez, sur ce, ma batterie commence à clignoter, donc ça veut dire que je dois vous dire bonne nuit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.